Bonjour, dans cette vidéo, nous résumons sans jugement un discours de Marine Le Pen prononcé à Mormant-sur-Vernisson, près de Montargis. Elle s'adresse à plusieurs dirigeants de l'extrême droite européenne, rassemblés ce 9 juin pour célébrer l'anniversaire de leurs résultats aux élections européennes de 2024. Elle commence son discours en s'adressant aux présidents des partis amis et aux membres du Rassemblement national. D'emblée, elle évoque les patries respectives des personnes présentes, parlant de la richesse et de la diversité des paysages qui composent l'Europe. Marine Le Pen décrit ce continent comme unique, sculpté par les mémoires et l'esprit de l'homme européen. Elle insiste sur cet héritage commun, un héritage que les patriotes, selon elle, veulent non seulement conserver, mais aussi enrichir pour les générations futures. Elle oppose cet héritage européen aux hommes gris de Bruxelles, qui en seraient bien éloignés. Pour elle, la vraie Europe s'étend de l'Atlantique à l'Oural et est une grande fresque de civilisation marquée par l'esprit grec, le droit romain et l'héritage chrétien. Elle fait ensuite un parallèle qu'elle qualifie de clin d'œil facétieux entre la date de leur victoire du 9 juin 2024 et la fête de la Pentecôte. Elle précise avec humour qu'ils n'ont pas créé une nouvelle église, mais bien un groupe au Parlement européen, ce qui est déjà, selon ses mots, beaucoup. Ce groupe, elle le présente comme le 3e plus important du Parlement, désormais implanté dans tous les pays d'Europe. Elle énumère alors les différentes forces qui le composent, citant notamment le PVV aux Pays-Bas, le Vlaams Belang en Flandre, le Fidesz en Hongrie ou encore la Lega en Italie. Après avoir glorifié le passé, Marine Le Pen explique qu'il ne faut pas se contenter de la nostalgie. Elle affirme que la vie est un combat permanent et qu'il faut aller de l'avant, pas en arrière. Son projet, dit-elle, n'est pas de restaurer un temps révolu, mais de concevoir la vie de demain. Elle s'interroge ensuite sur la nature de l'Union européenne. Pour elle, ce n'est plus une simple organisation internationale, ni même un État fédéral. Elle soutient que l'UE a dépassé ce modèle pour devenir un État unitaire centralisé qu'elle compare à un empire. À ce moment-là, elle liste les caractéristiques qui, selon elle, prouvent que l'Union européenne est un empire, la domination d'un pouvoir central, une volonté d'extension permanente et le mépris des peuples qui seraient relégués au rang de population à administrer. Elle qualifie cet empire de marchand, woke et ultralibéral, affirmant qu'il est par nature un empire contre nos nations, une machine qui manipule, menace et opprime. Elle déclare alors très clairement « Cette servitude programmée, nous ne l'acceptons pas ». Selon elle, l'Union européenne est une contrefaçon, une machine froide et sans âme qui efface l'histoire, les traditions et les frontières. Le projet européen se serait mué en une religion où le commerce remplace la culture et où le homo economicus remplace le citoyen. Elle dénonce une vision où il n'y a plus de peuple, mais des masses interchangeables et sans racines, plus de nations, mais des régions administrées. Elle met en garde contre la possible annulation d'élections libres, citant en exemple le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Marine Le Pen évoque ensuite ce qu'elle appelle des persécutions judiciaires contre les mouvements patriotes et mentionne la situation en France où, dit-elle, on chercherait à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle, ce qu'elle qualifie de mauvais coup à la démocratie. Dans sa vision, l'Union européenne actuelle criminalise toute affirmation identitaire et toute volonté de souveraineté. Elle affirme « Nous n'avons pas besoin de davantage d'uniformité, nous avons besoin de liberté. Pas de fusion forcée, mais de coopération choisie. Pas d'un empire, mais d'une alliance. » Elle accuse ensuite l'Union européenne d'être un cimetière de promesses non tenues. Elle s'attaque au pacte sur les migrations, qu'elle nomme « pacte de submersion migratoire » et « pacte avec le diable », affirmant qu'il dessaisit les États de leur droit de décider qui entre sur leur sol. À ce sujet, elle salue le courage de Geert Wilders aux Pays-Bas, qui aurait choisi de quitter sa coalition gouvernementale pour empêcher la submersion migratoire de son pays. Elle exprime son souhait que la France adopte également des politiques de fermeté en matière d'immigration. Sur le plan social, elle accuse l'ultralibéralisme de Bruxelles de détruire les protections sociales, les retraites et l'assurance chômage. Elle critique également une écologie qu'elle juge punitive et technocratique, ainsi qu'un projet numérique basé sur le contrôle et la censure. Marine Le Pen aborde ensuite la question de la paix. Elle affirme que l'Union européenne, qui s'est construite sur une promesse de paix, met désormais son énergie dans un projet de guerre programmée. Elle dénonce des dirigeants qui jouent aux petits soldats et exprime un refus catégorique de la guerre.
Elle ironise sur la capacité d'Emmanuel Macron à mener une guerre d'ampleur, alors qu'il serait incapable, selon elle, de gérer le chaos sécuritaire en France. Elle critique durement la situation intérieure, évoquant le narcotrafic, les saccages dans la capitale et l'agressivité des vendeurs à la sauvette. Son projet, explique-t-elle, est de remettre la France en ordre autour de l'idée de nation. Elle rappelle avoir déposé une proposition de déclaration des droits des peuples et des nations. Elle affirme que la nation est l'espace le plus protecteur pour les gens. Elle précise sa position. Nous ne voulons pas sortir de l'Europe, nous voulons sortir de cette Europe-là. Pour elle, l'Europe, c'est nous. L'objectif n'est donc pas de quitter la table, mais de finir la partie et la gagner pour rendre le pouvoir au peuple. Le projet qu'elle défend est celui d'une alliance des nations européennes, respectueuse des peuples et des identités. Elle soutient que la force de l'Europe n'a jamais résidé dans une bureaucratie centrale, mais dans le génie et la liberté de chacun de ses peuples. Elle se dit convaincue que le retour des nations est inévitable et que les patriotes d'Europe ne sont pas les enfants du passé, mais les artisans de l'avenir. Leur ambition est de réformer l'Union européenne pour refonder l'Europe sur une démocratie réelle et la coopération entre États libres. Pour conclure cette réforme, elle annonce un triple sursaut démocratique, identitaire et technologique. Elle promet qu'aucun transfert de compétences ne se fera sans référendum et qu'aucune nouvelle adhésion ne sera imposée sans le vote des citoyens. Elle apporte ensuite un soutien appuyé à la Hongrie de Viktor Orban, qu'elle présente comme un modèle de résistance à l'oppression et une nation phare de l'Europe. Elle se dit fière de marcher aux côtés de la Hongrie dans ce combat qu'elle juge existentiel. Pour finir, elle qualifie le moment présent de fracture de l'histoire, où se jouent la liberté et l'existence même des nations. Citant Bernanos, elle conclut en affirmant que « l'espérance est un risque à courir » et lance un appel au combat pacifique et démocratique. Voilà pour ce discours de Marine Le Pen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.